Bonjour mes chatons, aujourd'hui nous allons réaliser le tirage des béliers pour décembre 2020. Encore un nouveau changement ce mois-ci parce que j'ai trouvé que les vidéos du mois dernier étaient trop longues à mon goût. Je vous rappelle que le format de cette chaîne, c'est d'avoir les vidéos les plus courtes possibles. Donc j'ai fait déjà tous les tirages à l'avance, je les ai gardés tournés pour que vous ne soyez pas tentés d'aller regarder à l'avance ce qui s'y cache. Pour ceux qui connaîtraient déjà le tarot des chats mystiques, le Tanis le Normand et l'oracle de la Triade, ça évitera d'avoir des influences avant que les cartes ne soient tournées. Par ailleurs, il est possible que vous entendiez des bruits, des objets qui tombent, des cris d'enfants, etc. C'est mes voisins. J'ai pas voulu attendre qu'il soit 22h pour faire mes tirages, parce que pour moi c'est beaucoup trop tard. Donc du coup, vous allez certainement avoir du bruit. Alors, faites-en fi. Donc, nous allons commencer par le tarot des chats mystiques. Nous avons en première carte le matou de mer, en deuxième carte la reine de mer et en troisième le 9 de feu. Le matou de mer qui se prélasse tranquillou sur la plage, qui montre son ventre au soleil, nous invite à accueillir ce qui se présente, parce qu'il y a des choses positives qui se présentent. À côté, la reine de mer, quant à elle, vous invite à garder le cœur ouvert, parce qu'il faut y laisser entrer la joie de ces belles choses qui arrivent. Si vous avez le cœur fermé, l'esprit fermé, et que vous tournez le dos aux belles choses, vous ne saurez pas en tirer parti. Elle vous invite aussi à suivre vos rêves et à écouter votre intuition, car vous en êtes assez riche. Ici, on a donc sur le 9 de feu un conseil des chats qui est en train de se tenir, et parmi ces chats, il y en a un qui a la connaissance, et c'est vous qui le représente. Il dit que vous avez acquis de l'expérience avec le temps, et que maintenant, c'est le moment pour transmettre cette expérience et ce savoir-faire à ceux qui vous entourent, que ce soit des membres de votre famille, des collaborateurs, voilà, ou des membres dans une association. Vous avez acquis du savoir-faire, vous avez acquis des compétences, vous avez de l'expérience, faites-en profiter un maximum de personnes. Et ça sera peut-être un des moyens de développer les belles choses qui vont vous tomber dessus, ou les rêves que vous aviez faits. Allons-y pour le Tanis le Normand, qui lui nous annonce des choses un petit peu plus surprenantes. Alors, nous avons en première carte la montagne. La montagne, ce sont les obstacles à surmonter. Donc il est possible qu'en fin de mois de novembre, début décembre, vous ayez des difficultés, et vous saurez les surmonter. Je vous le dis parce que je vois la fin du tirage. Donc ces difficultés de fin novembre, début décembre ne seront que passagères, et elles peuvent être liées à une personne qui vous aurait menti. On a le serpent ici, c'est la fourberie, la trahison. Donc c'est pas impossible qu'une personne vous ait menti, vous ait caché la vérité. Donc le mensonge par omission, pour moi ça reste du mensonge. Ici on a la carte du fouet et du balai. Alors le balai, ça soulève la poussière, et donc on voit ce qui se cachait en dessous. Donc la vérité va vous être révélée. Du coup derrière la clé, une fois qu'on sait la vérité, on sait à quoi s'en tenir. On peut avancer. Et ici on a le bateau. Le bateau, c'est tout ce qui est soi-même on avance dans les choses, soit on se déplace physiquement. Donc ça peut être un déplacement intellectuel, spirituel, ce que vous voulez, ou carrément un déplacement physique. Ça peut être un voyage quelque part, ou en espérant que le confinement soit terminé, ou alors ça peut être un déménagement, un changement de région. C'est pas impossible aussi. Derrière, toi reste là, toi. On a la carte de la tour. Alors la tour, ça peut être deux choses. Ça peut être soit on s'enferme dans une zone de protection, soit on s'élève vers quelque chose qui nous mène vers mieux. Alors moi, comme j'ai ici la clé suivie du bateau, je penche pour la tour qui vous élève, et pas la tour qui vous enferme. Voilà, ça, donc c'était les énergies générales. Ici on a le tirage sentimental. Alors c'est un tirage sentimental que j'ai fait pour les couples, et ensuite on fera un deuxième tirage pour les célibataires. Comme vous savez, j'aime bien faire un tirage chacun, mais pour gagner du temps, j'avais tiré à l'avance. Donc, qu'avons-nous pour les béliers en couple?
Donc, le mois de décembre est un mois de merveille pour les couples. Ça va vraiment être joyeux, agréable, parce que alors on a la première carte, c'est le sceau, donc c'est comme on peut l'avoir par exemple dans le tarot, l'étoile, c'est une carte de protection. Ici on a la carte du papyrus qui est une carte d'engagement. Ici on a la carte de la réussite, c'est tout ce qui est diplôme, concrétisation, etc. Donc ici, si on nous parle de papyrus, on nous parle de documents administratifs. Ici, on nous parle de réussite, donc c'est un engagement, ça se voit clairement. Ici, on a la carte du message, donc les courriers, tout ce qui peut être courrier administratif ou courrier de la part de votre compagnon, mais là c'est un peu moins probable puisqu'on a quand même le papyrus, la réussite, carte de documents administratifs, message, réussite, tout ça, ce sont des choses qui sont d'ordre d'engagement administratif. Donc ça peut être des contrats de bail pour s'installer ensemble, ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage, enfin une demande de fiançailles pour un futur mariage, etc. Et derrière, on a la carte de l'éternité, qui est une carte aussi d'engagement sur le long terme, voire du très long terme. C'est une carte qui dit c'est toi que je veux et personne d'autre, et il y a vraiment quelque chose de fort entre nous. Donc voilà, pour les béliers en couple, le mois de décembre pourrait s'avérer être un mois vraiment assez féerique. On va donc maintenant tirer les cartes pour les béliers célibataires. Hop, c'est le retour de l'éventail pour ceux à qui ça aurait manqué. Ah, la table n'est pas assez grande. Au secours. Hop là, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les béliers célibataires? Donc déjà, on a celle-là. 2, 3, 4. Tout qui cache ici, 5. Alors, bélier célibataire. Je replace ma croix. Donc on a la bénédiction, la tentation, ça arrive souvent ça chez les béliers, la femme, l'oméga et l'homme. Alors ça va être un tirage assez difficile à interpréter, il va falloir doubler un certain nombre de cartes. Je reprends mon deck. Alors la carte de la bénédiction nous dit qu'actuellement vous vous sentez plutôt bien, au mois de décembre, vous vous sentirez plutôt bien dans vos baskets et vous vous sentez prêt à vous engager. Ce qui pourrait même indiquer une rencontre, puisque derrière on a quand même la femme, l'homme, enfin il y a beaucoup d'éléments. Ici on a la tentation, donc il n'est pas impossible que, moi je vois ça en début de mois, il y ait une rencontre, mais avec une personne qui n'est pas bonne pour vous. Voilà. Et derrière on a la carte de l'oméga, qui indique une fin de cycle. Donc ceux qui étaient dans des rencontres qui systématiquement se passaient mal, qui à chaque fois retombaient le bec dans l'eau, ouais ça va, c'est bon quoi. Donc vous sortez de cette période durant laquelle vous faites que des petites rencontres un peu pourries, qui vous ont un peu probablement sapé le moral. Et derrière, vous allez faire une vraie rencontre. Si vous êtes une femme, vous rencontrez un homme. Si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, vous rencontrez une femme. Si vous êtes un homme qui aime les hommes, vous rencontrez un homme. Vous rencontrez la personne que vous voulez. Car derrière l'oméga, tout change. Donc si vous faisiez des rencontres sans lendemain qui n'aboutissaient à rien, c'est fini. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, avec qui vous allez vous sentir bien. Je vais quand même doubler la carte... on va aller au-delà de l'oméga, donc on va doubler la carte de la femme. Est-ce que c'est une femme qui aide à cette rencontre ou c'est la rencontre elle-même? Donc apparemment c'est plus une personne qui a des connaissances, donc qui a un cercle de personnes autour d'elle qui pourraient être des personnes dans des clubs, dans des associations, dans des environnements où on échange les connaissances. Et dans ce cas-là, il est possible que ce soit une personne aidante. Vous voyez, on a la carte de l'alpha sur l'homme. Donc la personne que vous allez rencontrer, c'est le début d'une nouvelle histoire. Voilà. Et allez, on se fait plaisir, on en tire une dernière, juste pour voir si cet alpha est positif ou négatif. Il est ni pour ni contre, bien au contraire.
C'est la carte de la méditation, c'est une carte de lenteur, de douceur. La personne, l'une des deux personnes a besoin de temps pour s'investir. Elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle veut. Elle est plus dans l'introspection que dans le partage. Mais voilà, c'est pas une carte qui dit non, ça marchera pas. Mais c'est pas une carte qui dit ça va démarrer sur les chapeaux de roue. C'est une carte qui est un peu à mi-chemin entre les deux. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les béliers célibataires. Ça m'a l'air plutôt pas mal quand même, ça veut dire que vous sortez quand même d'un cycle un peu pourri pour rentrer dans un cycle plus enthousiasmant. Voilà, j'espère que ce tirage vous a interpellé, que vous y avez trouvé des informations qui vous ont intéressé. Et sur ce, je vous dis à bientôt mes chatons!